La pâte à croissant se fait en deux étapes. Nous avons d'abord la première étape, la fabrication de la pâte, et après, la deuxième étape que nous verrons sur l'autre vidéo, la confection des croissants. Alors pour la recette, tout d'abord vous pesez 500 g de farine, 10 g de sel, 50 g de sucre, 1 décilitre et demi d'eau, 15 à 20 g de levure, de la levure fraîche. Il vous faut un bol pour mettre de l'eau tiède pour faire fondre la levure un petit peu, une bassine ou un cul de poule ou un saladier, une cuillère en bois et une corne. On verse l'eau tiède dans le bol. Alors maintenant, on met la levure de boulanger dans de l'eau tiède, on laisse un petit peu reposer et on remue. Alors pendant que la levure se dissout dans l'eau tiède, pendant ce temps-là, on met le sel au fond du saladier. On mélange la farine, on met un petit peu d'eau, quelques gouttes d'eau juste pour que le sel se fonde un peu. Puis on ajoute la farine. Voilà, je vous rappelle qu'il ne faut jamais mélanger le sel à la levure car le sel va détruire les effets de la levure. Maintenant, on va ajouter le sucre à la farine. Voilà, et on va remuer un petit peu. On va faire un puits. On va faire un puits. Et maintenant que la levure est bien dissoute, on va la verser dans ce puits. Il ne reste plus qu'à bien mélanger la pâte, à bien la travailler. Donc la pâte va s'amalgamer et quand elle sera bien amalgamée, on pourra mieux la pétrir. Maintenant, on va remouiller un petit peu la pâte car elle semble un peu sèche et elle a du mal à s'amalgamer. Donc quand elle est amalgamée, maintenant on la travaille bien pour lui donner du corps. Il faut que la pâte se décolle bien du saladier et ne pas hésiter à bien la travailler. Alors une fois que c'est terminé, avec la corne, vous nettoyez bien la cuillère en bois. Vous farinez légèrement votre pâte et vous la laissez reposer environ 1 heure pour qu'elle double de volume. Vous la couvrez avec une serviette. Au bout d'1 heure, lorsqu'elle a levé à température ambiante, on enlève la serviette, on farine légèrement
la pâte et on la retape. Ah, n'ayez pas peur de bien la retaper pour chasser l'air. Voilà, il faudrait fariner encore un petit peu parce que là elle colle encore un peu. Voilà, là vous retournez la pâte. On la refarine légèrement. On la couvre avec la serviette et on la met au réfrigérateur. Donc, on la reprendra demain matin pour la fabrication de la deuxième partie des croissants.